Salut YouTube, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo Back to School. Je vais vous présenter ce que j'ai acheté pour la rentrée scolaire. Je vous en fais une chaque année depuis que je suis sur YouTube, donc là c'est la troisième fois que j'en fais une. Je passe cette année en terminale, donc je vais vous présenter ce que j'ai pris. Je vais vous expliquer aussi du coup comment je compte travailler cette année, comment je compte m'organiser plutôt. Voilà, j'espère que ça va vous plaire et c'est parti juste après l'intro pour la vidéo. Donc c'est parti, on va commencer, je vais vous présenter les fournitures. Le plus gros cette année, le plus gros des fournitures, je l'ai acheté à Bureau Vallée. J'ai aussi acheté quelques trucs à Autrement, la librairie Autrement, pour ceux qui vivent à La Réunion, vous connaissez. Donc ce que j'ai acheté chez Autrement, c'est plutôt la petite papeterie, c'est-à-dire ce qu'on va avoir dans la trousse. J'ai aussi acheté des livres, donc je vais commencer par ça. Alors tout d'abord chez Autrement, quand j'avais fait un tour il y a quelques semaines, j'avais trouvé ce set avec un stylo 4 couleurs et 2 Tipex. Il était en solde, il m'a coûté 1 €. Ensuite j'ai acheté ce set de surligneurs pastel qui sont tout petits. Vous avez du coup à l'intérieur, je crois qu'il y en a 6. Ensuite, toujours chez Autrement, je me suis acheté du Blanco. Alors pour le bac à la fin de l'année ou même pour le reste de l'année en fait, le Blanco c'est essentiel, on s'en sert vraiment souvent et tout le temps. Chez Autrement, je me suis prise des stylos Bic, ouais c'est Bic qui les fait. De toutes les couleurs, enfin de toutes les couleurs, de couleurs pastel comme ça. Ils font aussi des stylos 4 couleurs dans ce genre de couleurs là, mais ça coûte assez cher. Là il coûtait 20 centimes unité. Je me suis également prise un stylo 4 couleurs me reprise parce que j'en avais déjà un l'année dernière et c'est hyper pratique, du coup j'ai voulu en reprendre un cette année. Ce sont des stylos 4 couleurs en fait que propose Bic avec du bleu, du rouge et du noir. Et vous avez également un Critérium en fait, donc c'est le gris. Ce qui est pratique, c'est que pareil, ce genre de stylo vous l'avez tout le temps sur vous dans votre sac et vous avez donc les 3 couleurs de stylo principales que vous pouvez utiliser pour écrire et vous avez également un Critérium. Par exemple en évaluation, quand vous devez vider votre trousse, vous sortez ça sur votre bureau et ça vous servira forcément. Je me suis également prise à Autrement parce que c'était en solde, c'était en promotion, des stylos comme ça à l'unité. Je me suis dit pour la fin de l'année, pour le bac ou même en réserve, ça peut toujours être utile. Ils m'ont coûté 12 centimes l'unité, donc j'ai pris 2 noirs et un rouge. Le stylo rouge, on l'utilise, en tout cas au lycée, nous on l'utilise beaucoup moins. En primaire, je sais qu'on utilise beaucoup parce qu'on nous demande de surligner la date, etc. Bon, le stylo rouge là, on l'utilise pas beaucoup. Par contre, les stylos noirs, ça part très très vite. Les stylos bleus aussi, mais il n'y avait plus de bleu. J'ai fait un stock, j'ai pris 2 noirs, 1 rouge. J'ai également acheté un Critérium. J'avais encore celui de l'année dernière, mais là c'est un 2 mm. Et en fait, j'avais jamais pensé à en acheter. Et quand je les ai trouvés en rayon, je me suis dit ça peut être pratique. Ce qui est pratique avec les 2 mm, c'est que ce sont des gros Critériums. C'est pratique quand vous avez tendance à casser les mines de vos Critériums. Moi je sais que quand j'écris ou en cours de maths, mes mines elles se cassent tout le temps et c'est très agaçant. Du coup je me suis dit avec un gros Critérium, je vais éviter ce problème. Et du coup il faut également acheter les recharges. Donc les recharges des Critériums 2 mm coûtent plus cher, attention. Mais vous avez 5 recharges et je pense qu'il y a de quoi faire une année, voire même 2 si vous en prenez soin. Donc voilà, je me suis fait, je les ai pris. Le Critérium m'a coûté je crois 5 €, c'est assez cher aussi. Et les recharges m'ont coûté 3 €. Donc voilà, mais franchement j'utilise énormément de mines parce que je les casse tout le temps et ça m'agace énormément en cours de devoir changer les mines, etc. Ensuite j'ai repris comme chaque année une règle pliable. Alors ça je crois que depuis que je suis en 4ème je les achète parce que en fait les règles pliables ça rentre parfaitement dans la trousse. C'est mon agenda. Donc cette année c'est un agenda dans les couleurs bleu marine avec une couverture en plastique donc qui se nettoie et Little Pretty Sweet. Enfin voilà, c'est un agenda classique qui m'a coûté 15 €. Ce que j'aime beaucoup c'est qu'en fait à l'intérieur il y a pas mal de lignes, il y a une petite partie notes et voilà, les couleurs sont sympas, l'intérieur est sympa, voilà un petit agenda comme ça tranquille. J'ai pris des livres, des fiches pour le bac, donc j'ai pris des fiches pour l'espagnol et pour l'anglais. Alors ce qui est bien avec cette édition de fiches là, donc de chez Nathan, c'est que vous avez à l'intérieur en fait les notions que vous avez besoin pour le bac. C'est-à-dire que par exemple là j'ai technique et scientifique progress en anglais, il y a les notions aussi en espagnol et ça c'est vachement pratique parce qu'il vous les résume, etc. La matière pour laquelle j'ai acheté un livre d'emblée parce que je sais que je vais en avoir besoin, c'est la physique chimie. Je galère en physique chimie comme pas possible. En première j'avais le même livre mais version première en fait, il change un peu en terminale, il est beaucoup plus gros, déjà on commence par là. Il coûte 15 € pour celui-là, les fiches de langue m'ont coûté 7 € chacun. Là celui-là il coûte 15 €, mais c'est vraiment bien, vous avez le cours qui est très bien, qui est résumé mais sans rien oublier, c'est-à-dire que vraiment on vous donne bien les informations de manière concise.
Il y a des exercices qui sont ensuite corrigés, les corrections sont également très précises et très détaillées. Franchement, ce livre là, l'année dernière je l'avais et je l'ai adoré, donc j'ai voulu le reprendre pour la terminale. On va commencer chez Bureau Vallée par les feuilles. Alors j'ai pris des copies, elles étaient vraiment pas chères du tout. Ça m'a coûté 1,37€ les 400 copies. Alors là vous avez les copies doubles, donc j'en ai pris 800. Je sais qu'en terminale il y a des DS toutes les semaines et je me suis dit les copies doubles on va en avoir besoin. Et vu que ça coûtait que 1,37€, je me suis dit je les prends parce qu'en cours d'année après si je les cherche et que je vais en racheter, j'en trouverai qu'en librairie et ça va coûter très cher. Vos cahiers, alors avant de présenter les cahiers, j'ai pas racheté de classeurs parce qu'en fait ce que j'ai fait c'est que mes classeurs de l'année dernière ils sont encore en bon état, je vais pouvoir m'en resservir, donc ça vous aussi pensez-y une année sur l'autre à recycler, à utiliser les mêmes classeurs pour éviter d'avoir à les racheter. S'ils sont en bon état c'est bête et c'est gaspiller de l'argent pour rien. Donc ce que j'ai fait moi c'est que les feuilles qu'il y avait dans mes classeurs, je les ai mis dans de gros classeurs de bureau, donc j'en ai 3 énormes. Donc j'ai gardé les matières dont j'aurais besoin, c'est-à-dire SVT, physique et maths, histoire aussi j'ai gardé. Et du coup voilà, je vais me resservir des mêmes classeurs, donc ce que je rachète en général c'est les cahiers. Un rouge, un bleu, un noir. En général je prends des cahiers 24-32 parce que je suis habituée au 24-32. Grand carreau de la marque Conquérant. Et en fait les 3 matières ça va être anglais, espagnol et le troisième il est en réserve. Alors je sais pas, ça va peut-être être pour une option, pour la spécialité, je sais pas encore pourquoi, mais voilà, ça va servir quoi qu'il arrive, je s'en suis sûre. Ou au pire ça servira si jamais j'ai plus de place dans le cahier d'anglais ou d'espagnol. Je prends des cahiers 96 pages pour information parce qu'en général on n'écrit pas énormément dans les cahiers. Ensuite ce que j'ai acheté cette année mais que j'avais pas encore l'année dernière ou l'année d'avant, ce sont les cahiers. Je propose Oxford comme ceci, avec des pochettes à l'intérieur. Et les feuilles en fait, ce sont des feuilles comme ça, je sais pas si vous voyez, mais ce sont des feuilles, par exemple là c'est des petits carreaux et ce sont des feuilles perforées que vous pouvez arracher du coup et mettre dans un classeur ensuite. Alors là j'ai pris petit carreau pour les maths et j'en ai pris un deuxième, mauve cette fois, un grand carreau, voilà, avec toujours la pochette pour l'histoire-géographie. C'est par des post-it parce que les post-it je m'en sers toute l'année pour noter des rendez-vous, pour noter des petits trucs à pas oublier. J'ai pris des fiches Bristol pour faire les fiches de révision, vous savez on dit tout le temps l'année du bac faut faire des fiches tout ça, donc j'ai repris des fiches, j'en avais pris l'année dernière, bon je m'en achète une, donc je me suis pris une agrafeuse avec des agrafes, la gomme, donc j'en ai pris une voilà comme ça, parce que ma trousse est tout le temps sale, je sais pas pourquoi mais j'ai une trousse qui est tout le temps sale et ça salit les gommes, donc là je me suis dit c'est pratique, ma gomme restera propre, même si je la trouve quand même assez grosse, donc je sais pas trop, j'espère que ça va pas trop prendre énormément de place. Ensuite la colle, donc j'ai pris 2 colles en tube comme ça, je les avais déjà l'année dernière et je me suis également pris un bâton. J'ai pas trouvé de stylo bleu big comme ça, donc j'en ai pris, j'ai pris 2 bleus, comme ça j'aurai 2 bleus, 2 noirs. Donc je me suis pris un stylo 4 couleurs et un autre, et oui, bleu pastel comme ceci. Alors pourquoi j'en ai repris un? Vous allez rigoler mais c'est au cas où si je me fais voler ou que je perds l'autre qu'il y a dans le set. Voilà, des stylos 4 couleurs j'en ai en stock à chaque fois, au cas où si je les perds ou que je me fais voler, et puis j'essaie d'en faire traîner un dans mes sacs parce que j'ai un sac à dos, j'ai un sac à main et j'ai un autre sac à main, donc j'essaie d'en avoir un dans chaque sac. Voilà, il bouge pas, il reste là. Du coup pour les stylos 4 couleurs, comme j'en ai quelques-uns à la maison qui sont vides, j'ai trouvé les recharges en blister comme ça, donc il y a 2 recharges et il suffit de recharger, donc j'ai pris 2 blisters, donc sous blister j'en ai pris vert, donc il y a 2 recharges de vert. J'ai pris également du bleu, donc 2 recharges de bleu, en fait c'était du noir. Du coup j'ai pris du rouge, du bleu, du noir et du vert. Voilà. Donc en gros si vous voulez là c'est encore 2 stylos 4 stylos que j'aurai en plus des stylos 4 couleurs dans ma trousse parce que j'aime beaucoup écrire avec eux. Ce sont les Bic Atlantis. Alors les Bic Atlantis me suivent depuis ma 3e. Si vous avez vu mes premières vidéos back to school, celle de l'année d'après, si vous avez vu toutes mes vidéos back to school, vous voyez ces stylos à chaque fois. Du coup voilà, je les aime beaucoup donc je les ai repris. Et en fait voilà, c'est tout, c'est terminé. Alors vous vous demandez sûrement où est passé le ciseau, où est passé le compas, où est passé le taille-crayon. Alors il faut savoir que en terminale, vous avez fait déjà 2 années de lycée et à chaque fois vous avez des trucs en reste, enfin qui vous restent de l'année d'avant. En tout cas je vous fais plein de gros bisous et puis je vous dis à dimanche prochain dans une nouvelle vidéo. Si cette vidéo vous la voyez avant ou après la rentrée, en tout cas je vous souhaite bonne rentrée, ou j'espère que vous avez passé une bonne rentrée. N'hésitez pas à nous le dire en commentaire d'ailleurs, et puis sur ce, bonne merde à tous pour cette nouvelle année. Baby.
were meant for me.